S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce monde un rêve, une éternité. Hello, bonjour, vous êtes à votre émission Mon mariage de A à Z et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Bienvenue à vous qui nous suivez. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre J qui nous parlait du joli ou encore de la décoration et nous avons reçu Madame Sylvie Ouattara de Zephy Événements. Merci pour votre passage. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la lettre K qui nous parle du karaoké et nous recevons Monsieur Melchior. Bonjour. Alors, bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, moi, c'est Melchior Kikma. Melchior, nom d'artiste à l'état civil, et je me nomme Camille Kikma Patwende. Gros prénom, mais c'est ça qui est là. Voilà, je suis chanteur professionnel dans une entreprise. Et puis, débrouillard quelque part, je fais beaucoup. Voilà. Alors, dites-nous, pourquoi l'appellation Melchior? Alors, j'ai pris Melchior parce que ça date. Ça date quand j'étais très jeune, je pense que 6, 7, 8 ans. Je faisais la chorale des enfants et là, j'ai interprété le rôle d'un roi mage à Noël qui a apporté l'or à Jésus. Il se nommait Melchior. Donc après, mes camarades disaient Melchior, 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 Melchior. Alors quand j'ai grandi, on appelait toujours Melchior. Là, quand je décide d'être artiste, je cherche un prénom diminutif de Camille. Camille sonne trop doux. Ben, je ne suis pas trop ça, même si c'est mon prénom. Alors, j'ai dit pourquoi pas Melchior. Et c'est là que j'ai pris Melchior. Et puis, entre-temps, je vois que ça m'allait comme un gars. Donc, Melchior est resté. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le karaoké? Alors, le karaoké, j'aime dire, c'est très différent de l'interprétation simple. Parce que le karaoké, c'est arriver à rendre la chanson originale. À toi seul, tu es l'orchestre complet. À toi seul, tu es et le batteur, et le guitariste, et le pianiste, et tout ce qui suit. Donc, le karaoké fait de telle sorte qu'au niveau des mariages, le marié ou la mariée peut réclamer une chanson de Céline Dion, Whitney Houston, quel qu'en soit l'artiste. Et quand tu viens pour chanter, il paye à coût réduit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à payer plus de 6-7 personnes pour l'orchestre. Il paye toi seul un cachet qui te va et qui lui convient. Avec ça, tu viens transporter tout ce qui est sonorité de la chanson que tu dois interpréter sur le terrain. Et là, tu fais 1000 pierres un coup. Alors, on vous a découvert lors d'un concours de chant. Oui. Alors, parlez-nous un peu. Alors, j'ai eu d'abord à faire beaucoup de compétitions pour mes petits frères qui pensent que Camille n'est juste que le succès. Camille n'est pas seulement que succès. Il y a eu d'abord des compétitions que j'ai fait à Faso Academy qui n'ont pas marché. Voilà, là j'étais débutant à partir de 2010-2011 jusqu'à ce que je fasse Faso Academy en 2013 et que je remporte à Faso Academy. Après ça, j'ai fait encore une autre compétition faite de la musique, j'ai remporté ça. Ensuite encore, c'est bon, j'ai remporté ça. Ensuite une autre compétition ici dessus jusqu'à la perle. Donc je totalise au moins ces 6 trophées de compétition musicale au Burkina Faso. Waouh, c'est formidable. Alors dites-nous, quel type d'événement vous animez? Alors j'anime tous les événements, pour l'instant sauf les événements malheureux. Voilà, donc dîner gala, mariage, anniversaire, soirée privée, tout ce qui est ambiance où il faudra de la voix, de la bonne musique, de l'animation standard. Okay. Voilà, donc je suis un peu partout. Qui peut entrer en contact avec Melchior? Alors, tous ceux-là qui aimeraient qu'on leur fasse une chanson, qu'ils jugent que l'artiste ne vient pas du pays. Parce que quand l'artiste vient du pays, je vous encourage, il faut les appeler. Sinon, ils vont me convoquer. Alors, toutes les chansons, tu veux qu'on te chante du Dadju, du Maître James, quel qu'en soit l'artiste, voilà, je suis là tout terrain. Donc, tous ceux qui ont un événement et qui voudraient contacter Melchior, c'est pour ce but.
venir chanter. Alors, quand on entre en contact avec vous, les gens ont déjà ce qu'ils veulent déjà. Bon, lorsqu'on entre en contact avec vous, comment ça se passe? Alors, l'artiste est, comment on appelle, le client me contacte via le manager et là, il propose son événement. Du genre, il est là, il veut un anniversaire, un mariage. Si c'est une animation à longue durée, 2, 3, 4 heures, une animation à courte durée, anniversaire simple, 2, 3 chansons, ou bien un mariage, l'entrée du mariage, l'entrée nuptiale avec madame et monsieur, ou bien l'ouverture du bal, ou bien la coupure du gâteau, c'est des choses comme ça. Donc, il y a des gens qui ont déjà leur chanson en tête. Ils viennent dire, bon, moi je veux telle chanson, moi je veux telle chanson. Anecdote, il y a une dame qui m'a demandé Awa Boussim un jour. Mais il fallait venir chanter Awa Boussim pour ces trucs, donc c'est un truc comme ça. Mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Et ils préfèrent que tu les proposes. Alors, j'ai ma liste de chansons, près de 350 chansons. Voilà. De tous les types, rap, R&B, reggae, pop, coupé décalé, tout ce qui suit. Alors je propose au client et le client choisit la chanson. Et si le client n'arrive pas à trouver son compte, on essaie jusqu'à aller composer la chanson avec l'historique du client. Le thème, mariage, love, quel que soit le style, on compose en studio et puis on vient, c'est spécifique pour eux. Voilà. Dites-nous, quelle a été votre plus belle expérience? Ah waouh! Il y en a eu tellement. Il y a eu un mariage, c'était au Palais des Sports de Ouaga 2000. Là, je suis venu et puis je suis venu un peu en retard parce que les samedis, la plupart du temps, j'ai 3-4 mariages. Et ici, dans les différents coins de Ouaga, ce n'est pas dans les mêmes localités, donc c'est compliqué. Alors, j'arrivais en retard et puis, coupure du gâteau déjà fini. C'était remise de cadeaux. Donc le MC dit non, remise des cadeaux, qui va t'écouter? J'ai dit c'est pas grave parce que moi je compte beaucoup sur quelqu'un qui est là. Et là quand je pars sur mes prestations, c'est lui qui fait le job. Donc je lui dis non, laisse, je veux monter. Même si les gens remettront le cadeau, je suis à côté en train de chanter. Il veut que je presse parce que j'ai pris le cachet. Il dit il n'y a pas de souci. Alors je suis venu, je chantais Whitney Houston. Quand j'ai fait If I should say, tous ceux qui quittaient de la salle sont revenus dans la salle. Les farottements que j'ai eus, au moins, ça valait au moins peut-être 500 000 francs. Wow. Les gens ils étaient tellement étonnés. En fait, je chantais pendant que j'avais les larmes aux yeux parce que je ne m'en revenais pas que je puisse toucher autant de personnes. Et si, au dernier moment où on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'un artiste puisse captiver quelqu'un. Donc, c'était le plus beau moment de mes interprétations. Qui parle de beaux moments parle aussi de mauvaises expériences. Exactement. Vous en avez eu? Ah ouais. Pas assez toxique pour l'instant, mais je prie que ça n'arrive pas parce que Dieu gère toujours les choses. J'en ai eu, c'était une fois, je suis allé à un mariage et le retour n'était pas bien. Tu chantes et la voix revient après. Pourtant, c'est un karaoké. C'est pas que quelqu'un peut te suivre. Donc, quand je me suis éloigné, j'étais à côté des mariés. La cabine était de l'autre côté, très loin de nous. Alors, comment je fais? Je chante, c'était All of Me. Quand je commence, je sens ce qui vient. Oh, je ne suis pas dans le temps. Ah là là, ça commence à me stresser. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as laissé aujourd'hui, ma honte, c'est ta honte. Alors, moi, quelque chose me dit, bon, tu vas devoir décompter dans la tête, ne pas suivre la musique, chanter comme si c'était a cappella. Donc, j'ai écouté la chanson, j'ai commencé à taper avec le pied. Chanter toute la chanson du début jusqu'à la fin. Mais -1, je n'ai pas fait quelque chose sur moi, -1. Sinon, je transpirais comme si ce n'était pas permis. Donc, en fin de compte, personne n'a remarqué. Ah non. Vous avez suggéré la situation à votre faveur. Mais quand je suis quitté, je tremblais comme si ce n'était pas permis. Jusqu'à la fin de la chanson. Non, là, je ne souhaite vraiment pas ça à quelqu'un. Alors, dites-nous, vous pouvez faire combien de prestations par week-end? Comme je disais, avant, je pouvais prendre jusqu'à 5-6. Parce qu'à ce moment, en fait, voilà, il n'y avait pas trop de boulot, il n'y avait pas les occupations autres. Et c'est juste la musique et l'école. Donc samedi, il n'y a pas école, alors je pouvais prendre peut-être 6 prestations. Mais depuis que le milieu professionnel est entré en jeu, il faut allier professionnel et tout ce qui suit. Je prends 3. Et puis encore pour plus d'efficacité de la voix et pour plus de professionnalisme, pour ne pas être en retard. Parce que tu prends 4 mariages, après à peu près la même heure, c'est compliqué. Donc maintenant, je tourne entre 3, 4. 2, c'est très rare.
Deux, c'est quand le Seigneur est fâché contre moi, là, il me donne une demande de prestation. Voilà. Alors dites-nous, est-ce que c'est possible de vous inviter en dehors du pays pour une prestation? Oui, j'en fais. J'ai quand même fait plusieurs même. Je suis déjà allé à Accra. Je suis déjà allé. Beaucoup m'invitent à travers les réseaux sociaux pour une chanson que j'ai interprétée. D'autres, c'est pour les festivals. J'ai quand même fait presque 5 à 6 pays. Oui. Donc, je le fais toujours. Mais là, avec le boulot, il faut programmer puis essayer de jongler pour pouvoir faire. Est-ce que c'est possible de vous joindre genre à 1 heure de l'événement comme ça? La plupart du temps, si c'est un événement où je n'ai pas d'autres engagements, si c'est un jour, je n'ai pas d'autres engagements, j'aime dire rester à la maison, chanter avec sa voix et partir donner du plaisir à quelqu'un, moi je choisis d'aller donner du plaisir à quelqu'un parce que ça fait partie aussi de mon plaisir et de ma passion. Qui dit passion, il n'y a plus de travail. Ça devient juste un passe-temps bien chic. Donc quand on m'appelle 1 heure avant l'événement, je demande au manager si c'est possible. Il dit il n'y a pas de souci. Parfois même lui il dit non, c'est pas possible parce que tu n'es pas préparé vocalement. Je lui dis non, si la personne n'a pas quelqu'un d'autre, elle veut que je sois là. J'essaie vraiment parfois on se tiraille un peu, mais j'essaie d'aller pour vraiment honorer les choses parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de moi, demain je peux avoir besoin de la personne, donc c'est un peu comme ça, je suis plus humain. D'accord, Voilà. dites-nous, en dehors des interprétations que vous faites, est-ce que vous avez vos propres chansons ou un album? Si. Depuis février 14 2022, je vais sortir mon tout premier single, Fini le solo, qui passe sur toutes les chaînes ainsi que sur BF1. On peut avoir un acapella? Donc le refrain fait, le couplet fait « Aujourd'hui c'est validé, l'amour de ma vie, mon Dieu, je l'ai enfin trouvé. Oh, désormais le passé est passé. Maintenant, appelez-moi son bébé. Oh, c'est validé, c'est fini le solo, solo, solo. Dans son chéri coco, coco. C'est validé, c'est fini le solo, solo. Maintenant, nous deux, c'est le duo. Voilà. Wow. C'est un truc comme ça, juste pour rendre hommage aux mariés. Ok. Voilà. Très belle chanson. Et après, il y a d'autres que j'aime dire que vous découvrirez Camille et Melchior au fil du temps. Voilà. Vous allez découvrir toutes les facettes des expériences que j'ai pu acquérir durant mes 9 ans d'interprétation sur la scène. Voilà. D'accord. Et quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui désirent entrer en contact avec vous? Seigneur, s'il vous plaît, faites très vite d'abord. Parce que il y a le programme qui est là. Il y a d'autres qui vont fantasmer sur ta prestation jusqu'à ce qu'ils disent non, attendez, bon, peut-être à l'approche, je veux contacter Melchior. À l'approche, vous contactez Melchior, Melchior n'a pas le temps. Donc quand ça passe dans la tête, automatiquement écrivez. Je suis vraiment pas compliqué, mon manager, pas du tout. Vous écrivez, bon, on rentre en contact. Il faut déposer l'avance, même si vous n'avez pas. Vous faites aussi un contrat de prestation qui fait de telle sorte qu'on vous inscrit sur la liste des prestations. Donc, c'est facile après. Mais quand c'est la dernière minute et qu'on a d'autres prestations, entre-temps, tu es frustré de ne pas pouvoir honorer le client. Et puis, le client est frustré de ne pas pouvoir te compter parmi ses invités. C'est vraiment pas... Il y a des situations vraiment qui me fendent le cœur. Donc, s'il vous plaît, venez très vite. Venez très vite surtout. Venez très vite, contactez juste nous, on ne mange pas les gens, on chante seulement. Et comment entrer en contact avec vous? Alors, pour entrer en contact, il y a Melchior sur Facebook. Vous écrivez sur la page Melchior et directement Melchior répond. Il y a comment on appelle, il y a le WhatsApp que vous écrivez dessus aussi. Là, on donne le contact du WhatsApp, c'est le 72 80 80 65. Vous pouviez appeler dessus aussi. Vous pouvez me contacter aussi par TikTok, Melchior Gikma, par Instagram, Melchior Gikma. Voilà. Et aussi, si vous me voyez sur la rue pour les prestations, vraiment interpeller Melchior, il n'est surtout pas compliqué. Bon, il va vous répondre et puis voilà. Alors, votre mot de la fin? Je remercie surtout
cette charmante animatrice qui nous donne l'honneur et qui nous fait en fait, cette opportunité de pouvoir s'exprimer. Et merci beaucoup pour cette belle émission parce que ça va permettre beaucoup à certaines personnes de comprendre avant de s'y engager et puis être au milieu et puis voilà, ça ne va pas. Parce que je fais aussi du wedding play, donc je vois parfois certains mariés qui souffrent à l'intérieur. Mais avec cette émission, vraiment, ils arrivent à comprendre l'étendue du mariage, se bien se préparer et puis à la fin ils sont heureux. Sinon entre-temps c'est compliqué. Donc merci à BF1, merci à l'animatrice, merci à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de cette émission. Merci à tous mes fans, tous qui me supportent, tous qui me soutiennent. Melchior, c'est votre artiste. Petit artiste d'abord pour qu'il grandisse. Voilà. Alors merci à vous. Je vous en prie. C'est tout pour ce qui en était de la lettre K, le karaoké. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao, ciao.